Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous les militants et sympathisants du RHDP. Bonjour à tous les Ivoiriens. Je suis Don Bento Gravano. Je vais faire ce direct-là pour parler d'un sujet très sensible, un sujet très important, un sujet qui concerne carrément le Nord. Le Nord dont je fais partie, le Nord dont mon village Kani fait partie. Et pour commencer déjà, je demande à tous les Ivoiriens, parce qu'il y a un événement sportif déjà, je vais donner ça en entrée. Il y aura un événement sportif à Kani, du 30 au 31. Pour les amoureux des arts martiaux, il y aura un événement très important à Kani. C'est-à-dire, il y aura une compétition nationale au niveau des Kani. Et on demande à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont épris des arts martiaux chinois, de faire le déplacement à Kani pour venir assister à cette compétition qui est très importante. Au-delà d'une fête, nous allons célébrer la fraternité, l'amour du prochain. Et vous êtes les bienvenus à Kani. Et c'est très important. En entrée, je voulais parler de ça. Maintenant, pour attamer le vif du sujet. Vous savez, ouais, la fille du Prado, comment tu vas? Comme je l'ai tout le temps dit, lorsque vous épousez les idéaux d'un parti politique, pour vous, une fois que ce parti politique sera au pouvoir, vous allez pouvoir profiter des bienfaits, des projets de société de ce pouvoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, si c'est comment tu vois mon frère. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais parler d'un problème très important. Un problème qui concerne le Nord. Le Nord envers nos autorités. Qu'est-ce que est l'impact aujourd'hui du pouvoir du président Alassane Ouattara sur le Nord? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que, comme je l'ai tout le temps dit, j'aime le président Alassane Ouattara. Je l'aime parce que, pas parce que non, qu'il s'appelle Ouattara, pas parce qu'il est musulman, pas parce qu'il s'appelle Alassane. Je l'aime parce que je me dis que, à travers mon Nord, ma circonscription, ma région, aura un bien plus avec lui. Parce qu'on a été longtemps marginalisé, on a été longtemps en retard. Et je me suis tout le temps dit que, avec ce monsieur-là, avec son programme de gouvernement et ses projets de société, le Nord va sortir grand. Le Nord va avoir plus d'infrastructures au niveau sanitaire, au niveau scolaire et dans tout ce qu'il va avec, sur le plan sécuritaire, tout ça. Voilà pourquoi, depuis un moment, j'étais en observation et je pense qu'il faut qu'on parle. Et il faut que je précise une chose. Ce n'est pas en donnant ton point de vue, en disant certaines choses, que tu es contre le pouvoir en place. Je ne suis pas contre le pouvoir en place. J'aime le président Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, je l'encourage encore plus. Parce qu'il il fait beaucoup déjà pour toute la Côte d'Ivoire, pour le Nord. Mais il faut encore un plus pour nous, les gens du Nord. Et c'est de ça que je vais parler. Quel est l'impact aujourd'hui du pouvoir Alassane Ouattara sur le Nord? Le Nord a été connu comme une zone qui a tout le temps fait des résultats soviétiques pour les élections, qui concernent le RDA, qui concernent le parti du président Ouattara, qui concerne même le RHDP. Et aujourd'hui, le constat est que, ouais, Vanga Meïté dit, cousin, quand tu vas. Et mon constat est qu'aujourd'hui, nous passons tout le temps notre temps à publier les réalisations, les infrastructures qui sont faites dans d'autres zones, contrairement au Nord. Mais la question que je veux poser aujourd'hui à nos autorités, est-ce que le Nord ne mérite pas aussi des infrastructures dignes sur le plan sanitaire? Est-ce que le Nordiste ne doit pas se soigner comme les gens du Sud? Et je le dis bien, je n'ai rien contre les autres peuples du Sud, de l'Est, de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre eux, ce sont mes frères ivoiriens. Mais je suis pour l'équitabilité. Je suis pour que les choses se fassent de manière équitable. Si on arrive à réaliser certaines choses dans le Sud, pourquoi on ne fait pas au Nord? Et le constat est qu'aujourd'hui, tout ce qui est infrastructure aujourd'hui, dont on voit, parce qu'aujourd'hui, rien ne se cache, tout est sur la toile. Rien ne se cache, tout est sur la toile. Tout ce qui est infrastructure aujourd'hui sur le plan sanitaire, ça se fait que dans d'autres zones, mais jamais au Nord. Donc je vais me poser la question, pourquoi le Nord est marginalisé? Je ne dis pas que non, rien n'est fait au Nord. Beaucoup de choses ont été faites au Nord. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le pouvoir d'Abidjan de construire un CHR, un centre hospitalier et universitaire, par exemple à Korogo, à Bungali, à Odjele, à Seguela, ou bien à Touba? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Et parce que nous sommes dans une optique aujourd'hui de pouvoir désengorger Abidjan. Si aujourd'hui, on a un centre universitaire, hospitalier universitaire aujourd'hui au Nord, mais ça serait une bonne chose pour nos parents qui, au lieu de prendre les malades pour courir tout le temps venir vers Abidjan, donc on va se soigner là-haut, là-bas. Moi, j'ai été tout récemment en Côte d'Ivoire. Et je suis allé à Kani, dans mon village. Et arrivé à Seguela, je voulais faire un retrait bancaire. Vous imaginez, à Seguela,
qui est la plus grande circonscription, qui est la plus grande ville du Ouroudou, il n'y a pas de banque. Est-ce que ça, on doit expliquer ça à quelqu'un? On est parti à BCC, BCC a fermé. C'est-à-dire qu'ils cherchent même à délocaliser la banque parce qu'ils n'ont plus de liquidité. Et on est parti à NCA. NCA, c'était pire. Il y avait 2 personnes qui étaient avant nous et ils nous ont dit non, il n'y a pas d'argent. Comment vous pouvez imaginer une ville comme Séguéla, avec son lot de fonctionnaires, avec ses infrastructures étatiques, avec son privé, et toutes les villes qui sont autour de Séguéla, il n'y a pas de banque. C'est-à-dire que les fonctionnaires de là-bas, s'ils ont besoin d'argent, ils sont obligés de venir jusqu'à Daloa pour nous faire des retraits bancaires. Vous imaginez? Et comment on peut expliquer ça? Et comprendre que Séguéla, qui aujourd'hui a... Ouais, Walter Iblo, comment tu vas? Séguéla aujourd'hui, qui président de l'Assemblée nationale de Séguéla, on a de nombreux cadres du Ouroudou qui sont des Séguéla. Et aujourd'hui, à Séguéla, il n'y a pas de banque. Comment on peut expliquer ça? Et ça, c'est des réalités. Donc, cela voudrait dire qu'il y a un véritable problème à faire au nord. Parce qu'on ne peut pas tout concentrer dans le sud. Parce que ne donnez pas raison aux gens. Parce qu'il y a l'impression que nos dirigeants sont un peu complexés. Excuse-moi du thème. Il y a l'impression que nos dirigeants sont un peu complexés. Du fait qu'ils se disent que non, si on fait des choses dans le nord, ils diront que non, nous sommes au pouvoir. Et puisque nous sommes nombreux dans le parti qui est au pouvoir, et on fait tout pour le nord. Mais n'oubliez pas que les gens du nord, c'est des Ivoiriens comme les autres. Si on fait dans les autres circonscriptions, il faut qu'on en fasse aussi dans le nord. Parce que mine de rien, il faut qu'on le dise. Le nord est très en retard. Le nord est très en retard par rapport à aujourd'hui, tout ce qui s'est fait là. C'est vrai, on applaudit les infrastructures du président Sam Ouattara. Le président Sam Ouattara, c'est un travailleur, mais la charité bien ordonnée commence par sommer. Moi, il parle de mon nord. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est que nous, aujourd'hui, au nord, on n'a rien. On n'a rien. Je me souviens d'une vidéo qui circulait une fois sur la toile concernant Guinée, le centre CHR Guinée. Il n'y a même pas de but, mais il a fallu que M. Diaby Lansine aille faire quelque chose là-bas. Et c'est comme ça. Imaginez-vous dans d'autres régions du Nord, qui sont carrément en retard, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas d'école. Alors que c'est nous qui sommes au pouvoir, comme on le dit. Quand il dit nous qui sommes au pouvoir, c'est-à-dire que le parti auquel la majorité des gens du Nord se reconnaissent au pouvoir. Et c'est nous qui faisons les scores soviétiques pour ces partis. Et c'est nous qui sommes là aujourd'hui, qui réclamons certaines choses et dont profitent des personnes même qui n'ont jamais eu à voter le président Sam Ouattara. Maintenant, si le président Sam Ouattara veut que nous nous comportions comme les autres, qui n'ont jamais voté, et il fait la passe, mais nous, on va arrêter de le voter. Parce qu'on ne peut pas voter un parti politique, une personne qu'on aime, et qu'en retour, nous ne pouvons pas profiter des retombées de sa gestion. Ce n'est pas normal. Et ça, il insiste dessus. On ne peut pas voter un programme de gouvernement, un homme d'État, et qu'en retour, nous ne pouvons pas profiter des retombées de sa gestion. Ce n'est pas normal. J'ai causé avec une camarade qui est je crois, infirmière à Fayadou qui est juste derrière Kani. Et qui m'a dit que non, que même à Fayadou, il n'y a pas de couveuse. Vous imaginez. Qu'à Fayadou, il n'y a pas de couveuse. Si à Fayadou, il n'y a pas de couveuse, et je lui ai dit, mais en cas d'urgence, vous faites comment? Elle m'a dit que non, en cas d'urgence, et il faut partir jusqu'à Daloa. Vous imaginez. Une couveuse, et pour parler d'une couveuse, si à Fayadou, il n'y a pas de couveuse, et qu'il faut partir à Daloa, cela voudrait dire qu'à Kani aussi, il n'y a pas de couveuse. Ça veut dire qu'à Kani, il n'y a pas de couveuse. Ça veut dire à Séguéla aussi, il n'y a pas de couveuse. Une couveuse, ça coûte combien? Et qu'il faut prendre des enfants qui n'ont pas choisi à naître, qui soient dans cette situation, qu'on les prenne jusqu'à Daloa pour tenter de les sauver. Mais est-ce que le Nord mérite ça entre nous? On n'a pas dit non de ne pas donner aux autres. Hein. Mais vous avez tellement donné aux autres. Maintenant, pensez un peu aux gens du Nord. Parce que nous aussi, on a besoin de nous soigner dignement. On a besoin de se soigner dignement. Quand vous partez dans les hôpitaux, que ce soit à Guinée, à Séguéla, à Bunjali, à Tengrela, à Touba, même à Korogo, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc nous aussi, on n'a pas le droit de se soigner. Hier, j'ai vu une vidéo, des photos, moi, mais j'ai publié à, comment on appelle, à Boisseau.
Le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont fait un travail bien. C'est bien, c'est des Ivoiriens comme nous autres, comme nous tous. C'est beau à voir. Mais nous, on sera heureux qu'à Séguéla, à Boundiali, à Tengrela, ou bien à Oudjene, qu'on aille réhabiliter nos dispensaires comme ça, ou bien nos CHR comme ça, pour permettre à nos parents de pouvoir se soigner dignement aussi. Ça serait une bonne chose pour nous tous. Parce que le président Alassane Ouattara, franchement, vous travaillez, tout le monde est d'accord sur ça. Mais ne concentrez pas tout sur Abidjan. Ne concentrez pas tout sur Abidjan. Il faut penser aux autres régions aussi de la Côte d'Ivoire. Plus précisément au nord. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui profitent de ton pouvoir aujourd'hui, c'est les gens qui sont dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, hormis le nord. C'est vrai, vous avez nommé beaucoup de cadres. Mais les cadres que vous avez nommés, vous les avez nommés dans l'optique de vous accompagner dans la gestion de votre mandat politique. Mais ce qui concerne les retombées de ceux qui ont cru en vous, qui sont allés voter, qui ont cru à vos idéaux, mais il y a beaucoup à faire. Moi, quand je prends le cas de, comme je l'ai dit tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas de Séguéla, ben, quand je vois le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, qui est de Séguéla, et que chez lui, ouais, tu fais comment tu vois, frérot, et que chez lui, à Séguéla, il n'y a pas de banque, ben, c'est grave. C'est-à-dire que tu représentes une institution, tu es le président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Tu es le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu es le président d'une institution importante en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que logiquement, chez toi-même, là, tu dois te battre pour qu'on puisse avoir certaines choses chez toi là-bas, qui peut donner le courage aux fonctionnaires d'aller s'installer chez toi. Mais si on dit à Séguéla, il n'y a pas de banque, c'est quel fonctionnaire qui a se levé aujourd'hui, qui va faire à Séguéla, puis sera content d'aller là-bas? Il faut qu'on se dise des choses. Alors qu'à Séguéla aujourd'hui, il y a des pompiers, il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des policiers. Donc ceux-là, ces fonctionnaires d'État-là, chaque fin du mois, ils doivent prendre le car ou bien les voitures pour aller jusqu'à Daloa pour aller retirer de l'argent. Vous imaginez. Sans compter les petits villages qui sont autour de Séguéla. C'est-à-dire Kani, et Wongé, et Sifié, qu'on sont là. C'est-à-dire qu'eux aussi doivent partir jusqu'à Daloa pour aller retirer de l'argent. Même au dîner. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'argent, ils doivent venir jusqu'à dans le sud pour venir chercher de l'argent. Mais ce n'est pas normal. Si on dit que tout va bien là, il faut que tout aille bien pour tout le monde. Il faut faire les choses de manière équitable. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, il faut que vous pensiez un peu à ça. Ne concentrez pas tout dans le sud. Sinon, on va dire que non, vous pensez qu'à vous seul. On apprécie votre travail. On apprécie tout ce que vous faites. Sur le plan des infrastructures, vous construisez des ponts, vous construisez des routes. Même si au nord là-bas, il n'y a pas beaucoup de voitures là. Allez-y construire des choses qui peuvent profiter un peu à nos parents du nord. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, il y a beaucoup de cadres aujourd'hui, ils ne vont même pas au village. Mais ce n'est pas grave. Mais si vous ne voulez pas partir au village là, ça vous engage. Mais allez-y construire certaines choses au village, au nord là-bas, pour que nos parents qui sont au village là puissent se soigner. Parce que c'est grâce à eux que vous êtes ministre aujourd'hui. Parce que c'est parce qu'eux, ils ont voté, que vous êtes au pouvoir et que vous avez été nommé ministre. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, tu ne peux même pas aller au nord pour aller te soigner et puis être sûr de pouvoir avoir des soins, des vrais soins, dignes d'un être humain. Si on me dit non que pour avoir une couveuse, il faut finir jusqu'à Daloa. C'est-à-dire que Kani qui est proche de Boundiali là, on te dit qu'il ne faut pas dire là-bas, il faut venir à Daloa, c'est qu'il y a un véritable problème. Une couveuse. On n'a pas ça dans nos hôpitaux. Des canis. Des canis jusqu'à Daloa. Il faut partir jusqu'à Daloa pour une couveuse. Mais si on dit que tout va bien là, c'est que tout va bien pour le sud. Tout va bien pour l'est, tout va bien pour l'ouest et le nord. Ou bien nous ne faisons pas partie de la Côte d'Ivoire utile. Nous ne faisons pas partie de la Côte d'Ivoire utile. On a prié Dieu. On s'est battu contre vents et marées. On nous a traités d'étrangers dans notre propre pays. On nous a traités de tous les noms. Certains de nos parents ont perdu la vie. Certains de nos parents ont perdu les membres. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous ne pouvons pas profiter de ce pouvoir-là. Il y a un problème. Parce que l'autre fois, quelqu'un qui me disait que non, que les cadres nous sont beaucoup complexés. Je peux lui donner raison. Pour dire quoi? Vous avez peur de réaliser certaines choses, de faire certaines choses au nord. Pourquoi vous avez peur, en fait, quand vous allez commencer à entreprendre certaines choses au nord, ils vont dire non. Alors quand vous êtes au nord, vous donnez tout au nord. Et puis quoi? Est-ce que le nord ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire?
Je me souviens, pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, il y a un ami qui m'a approché pour un sujet concernant une élève dans la région des Dalois qui a un nom à consonance nordique. Je n'ai pas cité le nom, qui a eu des diplômes, qui a eu une moyenne très élevée. C'est-à-dire qu'elle était major dans toute la région des Dalois. Mais malheureusement, comme la petite avait un nom malinqué et que lui qui était parrain avait le même nom malinqué que la petite, a préféré écarter la petite, aller prendre une personne qui a un nom techniquement des Dalois, pour la faire passer comme si elle était la lauréate. Alors que la petite qui a eu la meilleure moyenne était une fille qui portait un nom à cause d'un. J'ai dit, mais c'est grave. C'est grave. Il faut qu'on sorte de cette manière de faire la politique. Le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Et le Nord est une force pour la Côte d'Ivoire. Mais si nous marginaliser, si nous écarter, on va donner raison aux gens qui traitent des nordistes étrangers dans leur propre pays. Parce que les gars, c'est fini de tout ça. Quand aujourd'hui, on traite des Ivoiriens étrangers, et plus souvent, beaucoup de fois dans les discours, ça sort, on nous dit non, hein, allez-y construire un peu chez vous. Allez-y construire un peu chez vous. Il n'y a rien chez vous là-bas. Vous avez tout abandonné pour venir installer dans le sud. Mais c'est à cause de tout ça là. Mais c'est à cause de tout ça là. On ne va pas tout le temps dire au cadre d'aller dire au PM. Le PM, il constate. Ou bien le PM n'est pas encore du voir. Hein? Le PM, il est en Côte d'Ivoire. Donc, on va arrêter de dire que non, les cadres ne disent pas. Le PM, il est en Côte d'Ivoire, il voit. Lui-même, il ne sait pas que le Nord existe. Lui-même n'est pas du Nord. Lui-même n'est pas du Nord. Il est de Congo. Donc, il va au Nord. Son petit frère voit le Nord. Son petit frère est ministre. Il faut que non, les gens pensent un peu au Nord. Parce que le Nordiste ne mérite pas ça, franchement. Il ne fait pas avoir honte devant les gens. On s'est trop battu pour vous. Pour qu'on puisse sortir comme ça. Tu ne peux pas imaginer que dans ces grandes villes-là, il n'y a même pas de banques. Il y a un ami qui me dit qu'à Odjene, il n'y a pas de banque. Comment vous pouvez imaginer ça à Odjene? À Odjene, il n'y a pas de banque. Kani même là, Kani aujourd'hui là, avec tous ces fonctionnaires qui sont autour là, il n'y a pas de banque. À Séguéla, il n'y a pas de banque. À Séguéla, il faut venir jusqu'à Daloa pour me faire retrait d'argent. Mais c'est grave. Si quelqu'un, par exemple, veut aller acheter un médicament et qui n'a pas de liquidité sur lui, et que cette personne doit aller retirer de l'argent à la banque, et qu'à Séguéla, il n'y a pas de banque, la personne fait comment? Mais nous avons des personnes qui sont sur des lits de mort. S'il n'y a pas de banque même pour retirer l'argent, c'est qu'on n'a même pas trouvé pharmacie là-bas. C'est qu'on n'a pas trouvé pharmacie là-bas. On m'a dit que c'est du vivant du Golden Boy Ahmed Bakayoko, que la banque BCC même a un peu de ressources souvent pour pouvoir payer les fonctionnaires. Pour pouvoir payer les fonctionnaires. Et depuis la mort de ce monsieur, il n'y a plus rien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, de mes propres yeux, la banque BCC de Séguéla, ils ont fermé, ils vont délocaliser. Ils vont délocaliser. Ils vont délocaliser ces banques. Ils vont délocaliser la banque BCC. NCM, là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien, il n'y a pas l'argent dedans. Mais est-ce que ça c'est normal? Je ne connais pas comment je ne suis pas arrivé là-bas. Mais ce qui est vu là, c'est ce que je suis en train de dire. Mais quand vous pensez que non, que des villes comme Makono, comme Séguéla, comme Touba, comme Tengrela, comme Rodjene, comme Boundjali, ils n'ont même pas le minimum pour pouvoir se soigner dignement. Il y a un véritable problème. Et quand on pense qu'aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont au pouvoir et que toutes les réalisations se font dans d'autres régions de Côte d'Ivoire, qui avaient eux-mêmes qui étaient déjà en avance sur nous, qui avaient des infrastructures même, pendant que nous on était très en retard. Parce qu'il faut le dire, le Nord a été longtemps marginalisé en termes d'infrastructures. Et encore nos enfants sont au pouvoir, où on se dit non que on se dit non, nos gars sont au pouvoir, qu'on peut prouver certaines choses, et qu'aujourd'hui nous on n'a pas, il y a un véritable problème. Ouais, Koro Dumia Major, c'est pas moi, je ne suis pas de Odjene. Il y a quelqu'un d'Odjene.
C'est un de vos fils d'Odjene qui dit non, qu'il faut aller jusqu'à Tiémé pour aller retirer de l'argent. Il peut avoir banque à Odjene, mais est-ce que c'est fourni? C'est ça. Parce que ce que je suis en train de dire là, Séguéla, il y a banque. Il y a BCC de Séguéla, il y a banque. NCA, il y a banque. Mais est-ce qu'il y a rien dedans? Est-ce qu'il y a rien dedans? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'il doit y avoir seulement une seule banque même dans ces régions? Et puis sur le plan santé, nous ne nous concentrons pas seulement sur les banques, sur le plan santé. Est-ce qu'aujourd'hui, un Odjeneka peut se dire que moi, là, je peux aller me faire opérer dignement dans un hôpital à Odjene? Il n'y en a pas. Est-ce qu'un enfant d'aujourd'hui à Séguéla peut se dire, moi, aujourd'hui, là, je peux aller me soigner dignement dans un hôpital à Séguéla? Il n'y en a pas. Nous sommes tous obligés de courir pour venir vers le sud. Si ce n'est pas à Daloa, on dit non, il faut aller sur Abidjan. Mais est-ce qu'au nord, là, aujourd'hui, le nord, là, est-ce que nous, on ne peut pas avoir un CHU là-bas, un centre hospitalier universitaire, digne de son nom, qui va un peu désengorger un peu celui d'Abidjan? Au cas où il y a un souci, tout le monde va là-bas. Il y a combien de banques à Odjene? Il faut lui poser la question, la Djoti Moussa Silla. Il faut poser la question au vieux père du meilleur major. Il y a combien de... Eux-mêmes là, qui sont aujourd'hui là, qui sont plus écoutés là. Si eux-mêmes viennent dire ces gens des trucs, c'est qu'il y a un vrai problème. Vous qui êtes les futurs cadres du Nord, vous êtes les futurs cadres, vous qui êtes appelés à parler au nom du Nord là. Si moi vous tenez ces gens de problèmes, il y a un véritable problème. Si vous qui tenez ce type de propos là, il y a un véritable problème. Toi-même qui dois interpeller le gouvernement, interpeller nos dirigeants à s'investir plus dans le Nord. Si toi tu te souviens qu'il y a une banque à Odjene, il y a quelle banque à Odjene? Il y a quelle banque à Odjene? Mais le problème, c'est que chez nous, les gens, ils n'aiment pas que tu critiques un peu le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et quand tu dis quelque chose sur le pouvoir du président Alassane Ouattara, pour être un trait, tu es vendu, tu n'aimes pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. Moi, au moins, j'ai le courage de dire certaines choses qui peuvent aider le président Alassane Ouattara dans sa gestion étatique. Pendant ce temps, vous faites quoi? Alors que quand on est au pouvoir, c'est le moment d'avoir ce qu'il n'avait pas avant. Ce qu'on ne va pas avoir sur le président Alassane Ouattara, vous n'allez jamais avoir ça avec quelqu'un d'autre. Moi, ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Ce qu'on ne va pas avoir sur le président Ouattara, on ne va pas avoir ça. Parce que la Côte d'Ivoire existe depuis 1960. Hein. Mais la région la plus en retard en Côte d'Ivoire, c'est la région du Nord. Et vous le savez tous. La région la plus en retard en Côte d'Ivoire, c'est la région du Nord. Mais on s'est dit quoi? Si aujourd'hui, avec le programme du président Ouattara, où il était prêt à s'investir partout en Côte d'Ivoire, on s'est dit que non, avec lui, on aura un peu la chance d'avoir un peu de trucs chez nous au Nord. Mais si sous lui-même, on n'a pas dit qu'il ne fait rien. Hein. On n'a pas dit qu'il fait rien. Hein. Mais si sur lui, on ne peut pas avoir certaines choses, c'est qu'on ne va jamais avoir ça. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Le Nord en retard. Ouais, VP, c'est là, Mamadou, quand tu vois. Le Nord en retard. Une banque qui a un bâtiment qui est là, on dit c'est banque, ils ont écrit dessus banque. Ils ont écrit BCC, ou bien écrit Beni, ou bien écrit, et ils ont écrit dessus. Et puis tu dois fouiller, il n'y a pas là dedans, c'est que c'est pas banque, c'est un bâtiment qui est là. C'est un bâtiment qui est là. On a parlé de ça, le Nord a besoin d'infrastructures. On a besoin de beaucoup de choses comme les autres, comme nos autres frères des autres coins. Comme les autres coins de... Tu vois, c'est grave. C'est grave. Tout le temps, il y a une chose, inauguration à Aboisseau, inauguration à Sekensi, inauguration à Azopé, inauguration à Toulepleu, inauguration à Daloa. Mais dites un jour inauguration aussi au nord. Inauguration à Odjene, inauguration à Séguéla, inauguration à Tchénigoué, inauguration à Touba, hein? Inauguration à Waninou, inauguration à Sarala. Là, comme ça, nous, on dit, ah, la part du... Nous aussi, on n'a notre part de gâteau. Mais on est là, on applaudit les gens, seulement ils sont en train de manger les gâteaux. Gâteaux, même nous, on a participé à fabriquer là. C'est les gens qui tabac et puis nous, on a... Et puis, bizarrement, c'est dans les régions des personnes qui ont combattu le président Ouattara depuis qu'il a commencé à faire la politique. C'est eux-mêmes qui profitent même, plus même de son programme de gouvernement. Contrairement à nous-mêmes qui ont donné nos vies, nos poitrines pour qu'ils soient au pouvoir. Nous n'avons pas planté un arbre fruitier. Et puis les autres vont venir manger les fruits. Et nous-mêmes, là, lentement, on ne gagne pas. Ça seulement, on n'est pas d'accord avec ça, monsieur le président. Ça seulement, on n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, si
vous devez voir les choses du Nord, là. En tout cas, allez regarder. Parce que le Nord est très en retard. On a l'impression que vous-même, là, le Nord même n'est même pas dans vos programmes même. On a l'impression que le Nord même n'est même pas dans votre programme. On ne peut pas se soigner. Aucun nordiste ne peut dire aujourd'hui que lui, il arrive à se soigner dignement dans son village. Il n'y en a pas. Nos moments même qui sont enceintes, c'est un calvaire. On va quitter au village là-bas, il n'y a même pas de route. On les prend sur vélo pour venir dans nos petits dispensaires, arriver là, même pas de médicaments pour les soigner. On va dire, il faut aller à Abidjan, il faut aller à Daloa. Il faut aller à Daloa maintenant là. Tu n'as pas l'insulte, on dit qu'on a rien dans la banque. Tu ne peux pas retirer ton argent parce qu'il n'y a rien. Et ça, c'est des mots en sursis. C'est pas bon. C'est même pas bon même. Il faut que le gouvernement pense aussi au Nord. Voilà. Les autres ont trop profité. Il faut que nous aussi, on les rattrape. On n'a pas dit de nous donner tout, hein, mais donnez-nous un peu de ce que vous voulez donner aussi. Ce que vous voulez donner là, donnez-nous aussi. On a besoin de ça aussi. Parce qu'on est tous ivoiriens. Au même titre, au même rang. Au même titre, au même rang. On est tous ivoiriens. Ce que vous voulez donner là, donnez-nous aussi. On a besoin de ça. On a besoin de se soigner. Monsieur le Président, franchement, nous, on vous aime. Hein. On est fond de vous-même. Ouais, Faraboué Chérif, quand tu vois, on est fond de vous-même. Ben, cette manière de faire la politique, là, vraiment, ça nous dérange. Ça nous dérange parce que on n'a rien chez nous là-bas. Tu rentres dans CHR de série là même là. Tu as mal à la tête. Tu préfères aller couper feuille de Nîmes pour te soigner que d'aller te coucher là parce que c'est un mouroir. Tu vas dans CHR de Oudjeni, c'est pareil. Tu vas dans CHR de... Même Korogo, même là, on crie Korogo, Korogo, Korogo. Quand tu vas dans les hôpitaux de Korogo là. Non, quand tu vas là, tu es découragé. Parce qu'il n'y a rien pour se soigner dignement. Pourtant, quand on veut parler, les autres disent, mais c'est vous qui êtes au pouvoir, non? Si tu es au pouvoir, que tu ne profites pas des avantages de ce pouvoir, c'est que toi, tu n'es pas au pouvoir, c'est que l'opposition est mieux que toi. Mais il faut qu'on se dise les vérités. Ça ne va pas continuer comme ça. Maintenant, si vous pensez que nous sommes des acquis, que nous, vous devez nous marginaliser, nous oublier, parce qu'aujourd'hui, certains sont ministres, certains sont des sociétés, que ça va chez vous, que vous vous en foutez de nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que, si vous voulez qu'on se comporte comme ceux qui n'ont jamais épousé vos idiots, qui ont tout voté contre vous, et qui aujourd'hui qui profitent de votre gestion, on va faire comme eux aussi. On va se mettre à l'écart, et puis on va vous regarder. Parce qu'on ne peut pas voter un pouvoir, et puis ne pas profiter du bien de ce pouvoir. Parce que ceux qui me disent aujourd'hui, que non, que c'est la faute aux cadres. Ce n'est pas les cadres, c'est le président de la République lui-même. C'est notre papa, on l'aime, on l'adore, on va tout le temps le voter parce qu'on sait qu'il a des idées. Il a des idéaux qui sont bien pour nous. Mais le vrai responsable, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le président Alassane Ouattara lui-même. Parce que si toi-même, là, tu ne donnes pas l'ordre à tes ministres d'aller faire certaines choses au nord, là-bas, ils ne vont pas le faire. Parce qu'il y a un conseil des ministres. Ils font toujours un conseil des ministres, non? Mais le ministre de la Santé, là, lui, il n'a pas de programme au nord, là-bas. Si il y a un conseil des ministres, c'est que le ministre de la Santé, là, il doit faire point aussi. Si c'est une chose, il ne fait pas au nord. Donc, il faut qu'on se dise les vérités. On n'a même pas d'hôpital. Rien. Et même quand tu es en Europe ici, même quand tu trouves une machine où on prend pour arracher dedans, et que tu vas envoyer là, pour dire que tu envoies au nord là-bas, là, c'est le port même qui est fatigué. Sinon, on gagne des trucs ici. Les lits médicalisés, les tables d'opération, les trucs. Les blancs ont ça ici. Souvent, me veulent se débarrasser de ça. Mais si tu rentres en contact avec eux, tu dis non, ah, moi j'ai besoin de ça. Comme c'est opérationnel, quand vous voulez vous changer pour vous là, moi j'ai envoyé ça dans mon village. Mais il faut faire erreur. Tu as dit que tu as envoyé ça en Côte d'Ivoire. Logiquement, l'État doit t'aider à faire partie de ce type de matériel. Ces matériaux pour les opérations, des trucs comme ça. Mais c'est eux-mêmes, là, ils vont te tuer dessus, mais quand tu as oublié. Et il y a plusieurs cas comme ça. Il y a un cousin qui avait des lits médicalisés ici, qui voulait envoyer à Kani. Mais il s'est découragé. Parce que c'est que le port même lui a dit là, lui-même il était découragé. Mais comment on peut avancer avec cette manière de faire la politique? Comment on peut avancer? Mais le président a signifié ça
Le président au pouvoir, ça fait 10 ans. Pendant 10 ans, c'est vrai, il y a des coins qui sont bitumés. Mais à part les routes là, dites-moi, route et puis pont là, dites-moi, au nord là, on a eu quoi? On a eu quoi? Si tu ne peux pas te soigner convenablement, c'est sur route aller marcher. Il n'y a pas d'investissement au nord là-bas. Mais comment vous voulez que non, les fonctionnaires aient le courage d'aller au nord? Si tous ces problèmes-là minent le nord, comment les fonctionnaires vont partir là-bas? Mais il faut donner l'envie aux fonctionnaires des partis au nord. Il faut leur donner l'envie d'aller s'installer là-bas. Si le fonctionnaire sait que non, là-bas, là, il y a de l'eau, il y a le courant, ça veut dire que l'électricité est bien. Il sait qu'il n'a pas besoin de venir à Daloa ou bien à Abidjan ou bien à Yamoussoukro pour nous faire retrait bancaire. Et qu'il sait que ces banques là-bas, là, il y a de la fourniture dedans. Mais il va partir s'installer. S'il sait que s'il est mal, il peut se soigner, il va partir s'installer. Si le gars il sait que non, lui va partir là-bas, il va tomber malade, il les livrer à lui-même, il va le faire quoi là-bas? S'il sait que non, que lui là, s'il va là-bas, là, pour retirer l'argent, il est obligé de dépenser encore pour venir à Daloa, il va le faire quoi là-bas? Donner l'envie aux gens d'aller s'installer au nord. Le nord est riche. Le nord, c'est une zone qui est très riche. Mais si on n'a rien, comment vous voulez que, non, que le nord puisse s'en sortir? Quand on ne voulait pas, comment vous voulez que non, les enfants du nord ne viennent pas vers le sud? C'est tout ça qui provoque les eaux du rural. C'est tout ça qui provoque les eaux du rural. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes du nord sont lésés, sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'on les a abandonnés. C'est normal que ceux-là s'élèvent et disent non, il faut qu'on aille dans le sud pour aller se chercher. Mais il faut que non, vous donnez l'envie aux gens de pouvoir faire du nord aussi une zone qui attire, qui donne envie de vivre. Comme chez nos parents du sud, que nos parents, comme chez nos parents de l'est, comme chez nos parents de l'ouest. Mais vous nous oubliez. Vous nous oubliez. C'est pas bien. En tout cas, ceux qui connaissent, qui sont proches du président Assimi Ouattara, parlez-lui. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, hein, mais parlez-lui. C'est pas bon. Hein? Ou bien, l'inspection du travail, ils ne vont pas dans le nord. Allez vérifier un peu ce qui se passe au nord aussi. Allez vérifier au nord aussi. Allez voir ce qui se passe là-bas. Monsieur le Premier ministre, nous, on vous apprécie, hein, mais si continue comme ça, on va dire que, ah, Joe, toi aussi, on va dire qu'il y a dans des gars qui marginalisent le Nord. Hein. Il y a tous les ministres, gouverneurs, et puis il n'y a rien chez vous. Hein? Tout ce qui, aujourd'hui, quand tu allumes la télé, bah, RTI, sous le parrainage du président Assimi Ouattara, sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi, inauguration du CHR de Yaboasso, inauguration du CHR de quoi, Koumassi, inauguration du CHR à couper, inauguration du CHR de Tché. Non, nous aussi, il n'y a pas d'inauguration chez nous, on ne coupe pas le ruban chez nous là-bas. On a, sur les autres pouvoirs, on a été marginalisés, on a été lésés. On s'est levé, on a crié, on a parlé de ça. On a dit non, il faut que nous aussi on vienne au pouvoir. Si Alassane vient au pouvoir là, nous aussi on va voir certaines choses. Ouais, c'est que la cause, comment tu vois? Nous on va voir certaines choses. Mais si lui met le pouvoir et puis nous on ne gagne pas ces choses-là, il y a un problème. Mais j'ai dit bien, hein, j'insiste dessus. J'insiste dessus. Je ne suis pas contre le président Assimi Ouattara, je suis son fervent militant. Il est tout le temps dit je suis Alassaniste. Mais quand tu as quelqu'un, tu lui dis la vérité. Voilà. Parce que les soroïstes, là, vous n'allez pas nous emmerder pour dire ouais, c'est rentré sur ici. Parce que vous-même là, votre gars là, c'est lui-même, il a volé le nord que tout le monde même. Même Kudin n'a pas acheté pour donner à un parent là-bas. Donc vous là, vous ne pouvez pas nous dire quelque chose ici. Il faut penser au nord. On a des grandes villes sur papier. Mais quand tu rentres dans ces grandes villes-là, il n'y a rien. Mankono, quand tu entends le nom, Mankono. Mais quand tu vas à Mankono, il n'y a rien. Tu attends Odjene, le nom, Odjene. Avec tous ces cadres. Mais quand tu rentres là-bas, au niveau scolaire, il y a un problème. Les enfants ne vont pas à l'école. Parce qu'il n'y a pas assez d'école.
le corps enseignant, il y a un véritable problème. Il n'y a pas d'hôpital pour se soigner. Il n'y a rien. Ça c'est chose ça. À Odjene. Tu vas à Touba, c'est pareil. Tu vas à Seguela, c'est pareil. Tu vas à Tengrela, c'est pareil. Tu vas à Bundali, c'est pareil. Alors que c'est nos enfants qui sont aujourd'hui à la tête des choses. Mais c'est vous-même qui nous démontrez aujourd'hui. Parce qu'hier, on a accusé le pouvoir d'avant de considérer le Nord comme ne pas être une partie de la Côte d'Ivoire. Mais de par votre manière de faire les choses, mais on va dire que vous ne considérez pas le Nord comme une partie de la Côte d'Ivoire. Parce que vous investissez partout. Sauf au Nord. Certains vont dire non, mais les investisseurs qui viennent, c'est eux qui choisissent et les endroits pour pouvoir s'installer. Et voilà. Mais sur le plan sanitaire, là, investisseurs encore voir dedans. Ça, c'est le programme du gouvernement. Mais si on ne peut pas les réhabiliter un dispensaire à Odjene, équiper ça, permettre aux habitants d'Odjene de se soigner dignement, il y a un problème. Si on ne peut pas aller à Seguela, réhabiliter le CHR de Seguela, équiper ça avec tout ce qui est machine qui peut soigner dignement un être humain, il y a un véritable problème. Si on ne peut pas aller faire ça à Bundjali, si on peut faire ça à Tengrela, on peut faire ça à Korogo, c'est qu'il y a un problème. Au nord même, il y a des coins, mais il n'y a même pas d'ambulance. Il y a des coins au nord là-bas, là. Il n'y a pas d'ambulance. C'est-à-dire que si la personne a un problème, il faut prendre la personne sur vélo, bien sur moto, pour chercher un centre hospitalier plus proche. Arriver là-bas, c'est même pas sûr, mais vous pouvez trouver des appareils même pour pouvoir sauver la personne. Ouais, l'aigle de Bangolo, comment tu vas, frérot? C'est pas normal. Tous les Ivoiriens ont le droit d'être traités de la même manière. C'est-à-dire que si tu es des Bangolo, comme mon frère, l'aigle de Bangolo, Calice, tu dois soigner comme un Ivoirien d'Abidjan, un Ivoirien de Benjerville, un Ivoirien d'Anyama, un Ivoirien de Seguela. Tout le monde doit être traité de la même manière. Et ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Aujourd'hui, là, équiper un dispensaire là, à Korogo, un dispensaire à Seguela, un dispensaire à Odjene là. Ce n'est pas ces moyens-là qui vous manquent. C'est une question de volonté. Mettez cette volonté-là. Parce que si vous arrivez à faire ça dans les autres coins, vous pouvez faire ça au nord. Permettre à nos parents du nord de se traiter, de se soigner dignement, comme les frères du sud, comme les frères de l'ouest. C'est toutes ces grandes villes des palais non, qui n'ont rien. C'est-à-dire que tu vas à Touba, quand tu attends le nord, Touba. Mais tu arrives à Touba. Si tu as carré dans tes mains, tu es livré à toi-même. Il faut aller couper des feuilles, il faut aller chercher des racines pour te sauver. Est-ce que ça c'est normal? On donne tout au sud. Mais le sud, il y en a tellement que si vous donnez au nord, ils ne vont pas se fâcher. Ou bien, il y a tellement au sud. Hein? Il y a des hôpitaux publics, sans compter les cliniques, qui ont tout. Si il y a le sud, pensez au nord. Si vous donnez au sud, donnez aussi au nord. Mais on n'a rien. Donc nous, on va rester en train de suivre les gens, on dirait que des cabris. C'est-à-dire qu'à l'élection, on sort full comme ça, André Moignan pour aller voter. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous nous oubliez. Pour aller faire ça pour les gens qui ne nous ont jamais voté, qui ne nous ont jamais aimés, qui veulent même vous enlever du pouvoir. Mais il y a des coins autour de Seguela, il n'y a pas d'enseignants. L'aigle de Bangolo, le président Ouattara, nous son l'aime. C'est le président qui, si tu ne vois pas la responsabilité, si tu es d'accord avec moi, et que tu ne vois pas la responsabilité du président, c'est qu'il y a un problème. Mais qui est garant de la vie des Ivoiriens? Qui fait un programme de gouvernement? C'est-à-dire les projets aujourd'hui là, qui se réalisent à qui? C'est qui? C'est le président de la République. Donc s'il y a faille quelque part, c'est que c'est dû. Il ne faut pas aller chercher des noirs aux frontières chinoises. Le seul responsable aujourd'hui là, souffrez qu'on vous dise que c'est le président Ouattara. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. On l'aime, c'est notre papa. On est fiers de lui. Mais quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Le Nord est en retard. Les Nordiques ont besoin de se soigner dignement. Les Nordiques ont besoin de se sentir bien chez eux. Maintenant, si le Nord a ses problèmes, si l'Ouest aussi a ses problèmes, il faut qu'on en parle, l'aigle de Bangolo. Rejoignez-moi, il faut qu'on en parle. Parce que si on reste tout le temps
Dans les débats, sous le départ, il a acheté des voitures, sous le départ, il a fait ça, on ne va pas avancer. Parlons des choses qui peuvent donner une chance à l'Ivoirien de se sentir mieux chez lui. Parlons des choses utiles. Parlons à nos dirigeants. Parce que si on vient sur la toile pour les défendre, quand c'est pas bon, il faut qu'on ait le courage de leur dire que c'est pas bon. Quel que soit le prix, quelles que soient les conséquences, il faut avoir le courage de dire à nos gars que c'est pas bon. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. On n'a pas besoin d'être suivi par 1000 personnes pour 2000 personnes. Mais d'être suivi par 2 personnes. Quand tu sais que ce que tu as dit là, c'est vrai, tu es tranquille avec ta conscience. Moi, je suis un enfant du Nord. Je suis ivoirien. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire me concerne. Si toi, tu me dis aujourd'hui que non, qui on me dit aujourd'hui que non, à l'Ouest, il y a un véritable problème en Ouest aussi, que l'Ouest est en retard, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mais si, aujourd'hui, au Nord, et qu'on n'arrive pas à se soigner, si on ne parle pas de ça, là, hein? Non, il n'y a pas de... Non, mais, l'aigle de Bangolo, Calice, mon frère, tu vas te répondre, parce que je n'aime pas trop répondre, je vais te répondre. Solidarité entre les cadres du Nord et de l'Ouest, ok. Mais tu vas pas me dire que le président ne sait pas ce qui se passe. Il a des représentants là-bas. Les sous-préfets, là, ils sont là pourquoi? Je pense que les préfets font des retours au président de la République, puisque ce sont ses représentants directs dans ses circonscriptions. Donc, un préfet qui est dans une circonscription, qui sait que, non, que dans sa circonscription, il n'y a pas de banque. L'hôpital, il n'y a même pas pince pour arracher les dents. Il n'y a pas d'anesthésie. Mais lui, normalement, il doit dire ça au président de la République, qui va mandater son ministre de la Santé pour trouver des solutions à cela. Mais si ce n'est pas fait, tu penses que non, que les CHR d'Aboisseau, des autres coins qui sont en train d'ouvrir équipés en direct dans les hôpitaux en Europe, là, vous pensez que non, que c'est... Et ils sont venus voir le président de la République. Non, il sait que non, qu'il fait ça. Mais il y a l'impression que non. Mais il y a l'impression que nos gars veulent forcément faire des choses pour plaire aux autres. Comme si l'amour de leurs militants, ou bien des zones qui font des scores soviétiques pour eux, ça ne les suffisait pas. Arrêtez de forcer dans l'amour des autres. On vous aime déjà. L'amour qu'on vous donne là, donnons-nous nos retours. Hein? Donnons-nous le retour de ce qu'on vous donne. On ne vous demande pas beaucoup. On ne va pas passer chez vous pour aller prendre de l'argent. On ne va pas passer chez vous pour aller prendre pour demander de l'argent. Non. La seule chose qu'on vous demande là, c'est de faire des choses, de créer des infrastructures sanitaires, scolaires, pour que nos parents au nord là, puissent dire que la Côte d'Ivoire avance aussi. Mais sinon on dit que non, si nous on est assis et qu'on dit la Côte d'Ivoire avance en applaudissant, ou bien en appréciant ce que les autres ont dans les régions, mais la Côte d'Ivoire avance pour ça n'avance pas pour nous. Alors que la Côte d'Ivoire c'est nous tous. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à ceux-là. Moi je ne suis pas contre quelqu'un, hein, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis de Kani, je suis Méité, je suis du Ouroudou, je suis du Nord. Dans le Nord là, c'est-à-dire de Houdini. Jusqu'à l'autre bout là-bas, là, c'est chez moi. Et je souhaite le bonheur de toute la Côte d'Ivoire, mais en pensant à moi-même, parce que les autres ont eu pour eux. Donc je souhaite que chez moi aussi on ait quelque chose aussi. Un peu seulement pour pouvoir se soigner dignement. Un peu pour aller à l'école comme tout le monde. Je souhaitais qu'un enfant qui au nord fasse l'école primaire, la maternelle primaire, secondaire, universitaire, et puis sortir travailler au nord sans venir vers le sud. Ça, c'est mon souhait. Ça, c'est mon souhait. C'est ce qu'il veut. Je veux qu'aujourd'hui, le petit BT qui soit heureux d'aller au nord, parce qu'il sait que de la manière il peut me soigner à Daloa, là. S'il va au nord, il peut me soigner comme ça là-bas. C'est ce qu'il veut. Mais si pour une couveuse, on doit quitter jusqu'à Kani pour venir à Daloa, c'est qu'il y a un vrai problème. Si pour une couveuse, on doit quitter à Koro pour venir à Daloa, c'est qu'il y a un problème. Mais quand tu quittes à Daloa, à Kani, derrière Kani là-bas, pour venir pour une couveuse, nothing, Amel Chicago, Adiophile, si tu quittes là-bas pour venir à Daloa, pour une couveuse, et que les gens de Daloa même là, leurs couveuses, eux-mêmes n'ont pas encore fini d'étudier, tu vas faire comment? Alors que ça, c'est des trucs qui ne coûtent absolument rien. Pour nous, peut-être pour nous, les individus lambda comme ça, peut coûter quelque chose. Il
Il faut penser à ça. Mais aujourd'hui, là, ceux qui sont dans le gouvernement, les Patrick Hachi, les Akawele et consorts, aujourd'hui, les priorités, là, mais ils ont misé plus sur les régions. Mais il faut que nos gars aussi, vous pensez un peu au nord, le président, il faut que vous pensiez aussi au nord, c'est chez vous. Il n'y a pas de honte à cela, c'est des Ivoiriens comme les autres. Ils ont besoin d'être traités comme les autres aussi. Vous avez peur de quoi quand on vous dit non, que vous êtes misé au nord? Mais et puis, les gens du nord ne sont pas des Ivoiriens. Parce que votre attitude là, on dit que non, vraiment, que les gens du nord ne sont pas des Ivoiriens parce que vous ne les considérez pas comme des Ivoiriens. Il faut traiter tout le monde à la même enseigne. On a le droit d'avoir les mêmes avantages. On a le droit d'être soigné comme tout le monde. On a le droit d'aller comme tout le monde. C'est pas normal. Au nord, là-bas, nos mamans décèdent. Hein. Nos mamans meurent. Comme les gens, là-bas, comme ils sont beaucoup de confessions musulmanes, les histoires d'autopsie, les histoires de on les fait ça, les gars ne sont pas dedans. Donc, quand une maman qui est enceinte, hein, quand une maman qui est enceinte vient dans un dispensaire, il n'y a même pas le corps soignant, même, il n'y en a même pas. Tu allais dans des villages là-bas, il y a une seule sage-femme. Le ciel a besoin de repos. Donc, le cœur est de repos, là. Il n'y a personne pour faire des accouchements. Il y a des dispensaires au nord. Ces réalités-là existent là-bas. Parce que personne ne va aller au nord. Vous n'affectez même pas les gens au nord là-bas. Parce que vous n'avez rien réalisé là-bas comme infrastructure qui peut les accueillir. Donc, vous ne pouvez pas les inviter. Vous ne pouvez pas les affecter là-bas. Vous ne pouvez même pas les muter là-bas. Il y a des dispensaires au nord. Il y a une seule sage-femme. Il y a des dispensaires où il y a un seul médecin. Et que le lieu de repos là, il n'y a personne pour soigner les autres. Pourtant, quand il y a élection, ces personnes-là s'élèvent pour aller voter comme tous les Ivoiriens. Ils méritent le même traitement que comme tous les Ivoiriens. En tout cas, cette manière de faire la politique-là, revoyez-vous. Les gars disent non, que les cadres du Nord s'en foutent. C'est vrai. On va accuser le président Samouatra, mais vous aussi, on peut vous accuser. Parce qu'on a l'impression que non, vous-même, vous en foutez. C'est que vous avez souhaité dans vos villes, vous avez déjà eu ça. C'est-à-dire que vous êtes nommé aujourd'hui ministre. C'était votre rêve. Pour vous, vous avez déjà eu ce que vous voulez. Vos comptes sont bénis, vous avez de beaux comptes. Ne vous en foutez. Mais nous, vous oubliez que si vos parents sont malheureux, là, vous êtes des personnes malheureuses. Si vos parents n'arrivent pas à se soigner convenablement, vous-même, vous n'êtes pas de personnes heureuses. Il faut penser à ça. Parce que vous avez les moyens de venir vous soigner en Europe. Vous avez les moyens d'aller dans les grandes cliniques à Abidjan. Les cliniques d'Abidjan, même là, où on dit que c'est les grandes cliniques, même là, quand tu rentres dans un bâtiment, que tu puisses te soigner. Mais quand tu vas, si à Abidjan, mais les gens n'arrivent pas à se soigner convenablement, mais c'est pas au nord là-bas, ils vont faire quelque chose. Au nord, mais vous avez oublié là. En tout cas, moi, il y a deux choses qui me tiennent à cœur. Santé là. Santé là. Pensez à ça. Et puis, pensez beaucoup aux banques. Pensez beaucoup aux banques. Parce que c'est pas facile pour un fonctionnaire qui est peut-être dans un village derrière Cani là-bas. Là. Lui, pour prendre son argent de fin du mois, va prendre transport pour venir jusqu'à Daloa pour venir retirer son argent. C'est-à-dire que le gars, il a déjà dépensé même un quart de son argent en transport. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi une ville comme Cani, là, il ne peut pas avoir banque? Pourquoi? Pourquoi? Comment une ville comme Séguéla, qui est chef-lieu des régions, ah tiens, pour Séguéla, là, vraiment, j'étais choqué. J'étais choqué. Bis ici, ils ont fermé. Ils vont délocaliser parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. Banque de M. Diabou, là. On dit qu'il n'y a pas l'argent dedans. NCA. Et parce qu'eux, ils sont à Abidjan. On dit, vous êtes les enfants du Nord, vous êtes des cadres du Nord. Ils sont à Abidjan, ils ont beaucoup d'argent sur les cartes bancaires et puis ils retirent à Abidjan là-bas. Non, le Nord, ils s'en foutent. Mais, yo, les fonctionnaires, quand ils travaillent à la fin du mois, là, on fait virement. Si on fait virement, que tu parles de choses, on est en vie comment? Et vous voulez que non, les gens se lèvent pour aller s'installer au Nord. Ils vont aller s'installer au Nord pour compter sur quoi? S'ils ne peuvent pas se soigner, s'ils ne peuvent pas retirer l'argent convenablement. Malheureusement, c'est pour ça que non, la mort de ce monsieur nous fait très mal. AGC. AGC, quand il était. Koroko, là, avant lui, là, il faut voir comment il s'est. Koroko, après AGC, aujourd'hui, il faut voir. Le monsieur a fait un vrai travail. Nous, nos parents du Ourodougou aussi, là, mettez un peu la main à la pâte. Parlez des choses essentielles. Hein? Monsieur le président de l'Assemblée nationale,
Vous êtes cadre de Ouroudou, vous ne prenez pas seulement derrière le président Alassane Ouattara. On sait que vous l'aimez. Mais pensez un peu à chez vous-même. Valorisez chez vous-même. C'est comme ça que le président Alassane Ouattara va vous respecter. C'est vrai, vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes président de tous les Ivoiriens, au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes cadre de Séguéla, de Ouroudou. Il faut qu'il s'arrête. Pensez un peu à chez vous. Parce que moi, je vous le dis, hein, c'est qu'on ne va pas voir sur ce pouvoir-là, on ne va pas voir ça sur notre pouvoir. Même les Sorokiens qui veulent nous mentir, bon, lui, il ne sera jamais président de Côte d'Ivoire. Moi, il ne travaille pas dans le bureau de Dieu. Hein. Il ne travaille pas dans le bureau de Dieu. Il ne travaille pas dans le bureau de Dieu, mais lui seulement, là. Peut-être qu'il a autre plan. Hein. Mais c'est pour aller voter l'homme pour que lui soit président. Il ne sera jamais président, il n'a pas de base. Il n'a même pas de militant, même. Lui, c'est un militant à travers le monde, même, là. Il ne va pas 1000. Donc, lui, il va venir nous distraire, parce que lui-même, on l'a vu. Dernièrement, lui-même, il s'est enrichi. Voler nos milliers, n'a rien fait là. Donc, c'est pas lui qui va venir nous distraire. Donc, ceux qui peuvent nous sauver actuellement, c'est le président Alassane Ouattara. Gouvernement. Patekachi, vrai, un vieux. On t'aime à cause du président Alassane Ouattara, on dit même. Mais s'il n'y a rien au nord, s'il n'y a rien à l'ouest là-bas, s'il n'y a rien dans les autres coins là, ah, on va dire que toi-même là, on dirait que toi, tu étais dans le gouvernement, tu as même comme que. Voilà. C'est pas bon. Pensez un peu au nord. On est trop en retard. Il y a des coins où on n'a même pas eau potable. Ah, tiens. C'est-à-dire que nos parents aujourd'hui là, ils vont chercher l'eau dans Marigot, en Côte d'Ivoire. Et tous les risques qu'ils vont avec. C'est-à-dire que même quand tu as plaie, même là, c'est pas comment te soigner parce qu'il n'y a même pas de médicaments. Il y a des écoles au nord aujourd'hui là. C'est en banco, un paille dessus. Et que tu peux laisser en train d'étudier comme ça là. Et puis serpent, mon bas va tomber sur toi. Bah. On donne tout au sud. On donne rien au nord. Comme si les Ivoiriens du sud étaient mieux que les Ivoiriens du nord. Alors qu'on a tous la même chose. Il faut arrêter. Pensez un peu au nord. On n'a rien fait de mal. Ben, le fait qu'on vous aime, on vous vote là, on risque nos vies pour vous là. C'est ce que vous n'aimez pas. Si vous ne pouvez pas là, tiens. Quittez la puis les autres là, on vient prendre et puis on vivait avec eux avant, on connaît les vies comme ça. Là, comme ça, on ne va pas accuser quelqu'un. Donc, famille, c'était donc Bento Gravano. Il fallait que je parle de ça. Pour dire à nos dirigeants là, nous quand penser au nord. Au nord là, on a besoin des hôpitaux. Au nord là, on a besoin des infrastructures qui vont attirer les autres aussi à venir vers nous. On a besoin de beaucoup de choses au nord là-bas. On a besoin de beaucoup de choses à l'ouest. On a besoin de beaucoup. Tout ne peut pas être concentré seulement qu'au sud, à l'est, au centre-ouest. Il y a des coins aujourd'hui, il n'y a même pas de route. Il faut arrêter. On a besoin de beaucoup de choses. Il faut que l'État pense à ça. Il faut que l'État pense à ça. Aujourd'hui, là, quand vous voyez aujourd'hui mon village Kani, comme je disais tout tantôt, il y a un événement sportif qui va se passer à Kani. C'est-à-dire compression des arts martiaux sur le plan national. Ça ne fait pas plaisir ça. Mais imaginez des gens qui vont partir là-bas aujourd'hui, ils vont aller découvrir Kani. Et que malheureusement, ils touchent du bois. Il y a un qui a un souci. Sur le plan sanitaire, on fait comment? Il faut courir encore pour venir sur Daloa. Alors qu'on peut faire des choses comme ça simplement. Équiper nos hôpitaux. Avec des vrais médecins traitants. On n'a pas ça. On donne tout à l'ouest. On donne tout au sud. Des gens qui ont dit à ça. C'est-à-dire qu'au sud, là, ils ont dit à tout ce qui est dispensaire, sans officier régional. Ils ont tout. Mais on prend encore les donne. Pendant ce temps, le nord, là, nous, on se cherche. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, famille, ceux qui connaissent le président Ouattara, là, dites-lui que non. Je dis à son fils n'est même pas content de lui. Son Spartacus, là, n'est pas content de lui. Parce qu'il y a longtemps, là, c'est dans mon ventre. Et quand tu aimes quelqu'un, il faut dire la vérité. Comme moi, je ne vais jamais le voir. Je n'ai pas les relations, je n'ai pas la relation. Je ne connais pas l'homme même pour le voir. Et je vais à Abidjan même là. Le seul cadre, je vous le dis, quand je vais à Abidjan, le seul cadre qui m'a invité à sa table, c'est M. Diaby Nassine DG du fait, et grâce à sa femme. La reconnaissance est divine.
Et c'était même pas une récession politique. C'était une récession entre familles. Voilà. Quand je vais là bien, il n'est même pas cherché à croiser un cadre, parce que je ne le connais même pas. Donc, vous qui connaissez le président Samba Traoré, son premier ministre, là, à leur dit que nous qui sommes sur la toile en train de mettre nos vies en danger, là, on dit qu'ils n'ont qu'à aller faire un peu de trucs au nord aussi, parce que le nord a besoin de développement, a besoin d'infrastructures, a besoin de se sentir bien. Ça, c'est le vrai point. Donc, famille, c'était donc bientôt Gravano. Il demeure le Spartacus du Prado. Mais quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Quand c'est bon, tu dis c'est bon. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bon Douma vous tous. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.